عظم الله لك الأجر مولانا صاحب العصر والزمان. عظم الله لك الأجر العظيم بمناسبة أربعينية جدك الإمام الحسين عليه السلام. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا الحسين الشهيد الغريب المظلوم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. Nous, comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps, je dis que notre prophète, c'est une référence pour nous. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ça devient quelque chose que nous aussi, nous essayons toujours de suivre et de faire. Donc, en ce qui concerne les Yawm al-Arba'in, le 40e jour après la mort de l'imam Hussein, beaucoup de gens demandent l'origine de ça. Pourquoi on fait les Arba'in? En réalité, il y a beaucoup de riwayat. Le Sayyid vient de le dire tout à l'heure. Il y a des gens qui ont dit que après l'événement de Karbala, le 10e jour de Muharram, quand ils ont amené les captifs chez Ibn Ziyad, après chez Yazid, après les échanges entre Sayyida Zainab, Imam Zain al-Abidin et Yazid, peur que finalement ces gens-là renversent la situation, que ces gens-là arrivent à convaincre la foule, la population, à leur faire comprendre la réalité, la vérité. C'est à ce moment-là que Yazid a dit qu'il faut les libérer, il faut les ramener à Médine. Et ils ont négocié pour récupérer les têtes, et particulièrement la tête de l'imam Hussein, pour ramener la tête à Karbala et l'enterrer avec le corps de l'imam Hussein. Donc les gens disent que le voyage qu'ils ont fait de Cham jusqu'à Karbala, ils sont arrivés le 40e jour. Donc ça, c'est une version que les gens donnent pour parler de Arba'iniyat de l'imam Hussein. Il y a des gens qui pensent que c'est compliqué quand on calcule les distances, quand on regarde, c'est difficile qu'ils puissent quitter là-bas et arriver là le jour de Arba'in. Tout ça, c'est des riwayat. Il y a maintenant l'histoire de Jabir. Jabir, c'était un compagnon du prophète. Donc il a entendu beaucoup de paroles de notre prophète qui parlait de l'imam Hussein et ce qui allait arriver à l'imam Hussein et ce qu'il fallait faire quand ça va arriver. Donc Jabir aussi, le fait qu'il soit là le 40e jour, ça veut dire que Jabir, il n'a pas décidé de faire ça comme ça, mais il a entendu quelque chose du prophète. C'est ça qui a fait qu'il est venu ce jour-là pour faire le ziyarat de l'imam Hussein. C'est les imams, et en particulier, on a un hadith de l'imam al-Askari qui nous dit on reconnaît un vrai croyant par 5 comportements. Il dit celui qui prie 51 rakats, c'est-à-dire les 17 obligatoires et les 34 qui sont les nawafil du jour. Il dit وَاتَّخَذْتُمْ عَلَى الْيَمِينِ, et le fait d'avoir une vague à la main droite. Il dit ensuite le ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam et surtout de sortir le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la prière. Quand on prie le jour, à chaque fois qu'on commence la raka, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, on récite. Donc l'imam a expliqué ça et parmi les 5 il a dit ziyarat l'imam Hussein. Donc si un imam ma'soum dit ça, c'est fini. On n'a rien à dire.
on n'a qu'à faire ce que les imams nous ont recommandé de faire. Parce que c'est des êtres infaillibles. Donc, c'est pour cela que nous faisons le ziyara de l'Arbaï. Ensuite, il y a beaucoup de hadiths de notre prophète, des imams, qui disent que le prophète quand il a raconté ce qui allait arriver à l'imam Hussein, à Salama, il a expliqué que Dieu, à Sayyida Zahra aussi, quand il lui a dit ça, elle a demandé est-ce que tu seras là? Il dit non. Est-ce que je serai là? Imam Ali sera là? Non, personne ne sera là. Qui va pleurer Imam Hussein? Il a dit Dieu va créer des hommes et des femmes qui vont pleurer Imam Hussein, qui vont faire les ziyaras de Imam Hussein jusqu'à la fin du temps. Ces gens-là, c'est eux qui vont être, Inch'Allah, nos voisins au paradis. C'est eux qui viendront tous les jours nous faire le ziyara et au qiyamah au paradis. Donc c'est très important de faire le ziyara de l'imam Hussein, alayhi salam. C'est vrai que cette année, on n'a pas cherché à beaucoup parler de ça. C'est comme je dis, on a dit on le fait simplement, mais c'est très très important de faire le ziyara de l'imam Hussein. Il y a plusieurs façons de faire le ziyara de l'imam Hussein. Celui qui a les moyens et les possibilités, c'est-à-dire les moyens matériels, une bonne santé, et qui peut voyager, c'est très important, ne serait-ce qu'une fois dans la vie, de faire le ziyara de l'imam Hussein. Et quand on fait le ziyara de l'imam Hussein, forcément on fait le ziyara de l'imam Ali, alayhi salam, parce qu'il y a 80 km entre les deux. Maintenant, si on ne peut pas faire le ziyara de l'imam Hussein à Karbala, à ce moment-là, je rappelle, et que j'ai l'habitude de le dire, l'imam Hussein est enterré dans les cœurs de ceux qui aiment les Ahlul Bayt. Labbaïk ya Hussein, 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 Labbaïk ya Hussein. L'imam Hussein est enterré dans les cœurs de tous les partisans de Ahlul Bayt. Donc chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à demain soir, chacun peut faire en sorte d'être tranquille, d'être avec lui-même seul et de faire le ziyara de l'imam Hussein. Et si tu le fais, c'est comme si tu avais pris l'avion et que tu es allé, que tu as marché de Najaf jusqu'à Karbala et que tu as fait ziyara de l'imam Hussein. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas être là-bas, tu peux le faire là où tu es. Donc c'est important de faire le ziyara de l'imam Hussein. Les ziyaras de l'imam Hussein, il y a des doigts, des prières écrites dans les livres qu'on récite. Mais on ne peut pas vous demander de réciter ces doigts-là. On ne peut pas vous demander si vous pouvez. C'est une très bonne chose. C'est celui qui peut les apprendre, c'est une bonne chose. Celui qui peut les lire, c'est une bonne chose. Mais celui qui n'a pas cette possibilité-là, je lui dis, mets-toi propre, prends tes ablutions, mets-toi en face de Qibla, fais l'intention, je fais ziyara à l'imam Hussein. Dis-le en Diola, en Wolof, en Bambara, en n'importe quelle langue. Dieu n'a pas de problème pour nous comprendre, l'imam Hussein n'a pas de problème pour nous comprendre. Donc ça c'est très important de le faire. Et on a la chance qu'on peut le faire parce qu'il y en a qui disent que c'est aujourd'hui, d'autres disent que c'est demain. Donc d'aujourd'hui jusqu'à demain soir, on peut le faire. C'est très très important. C'est quelques minutes, mais qui vont effacer les péchés de toute la vie. Donc il ne faut pas négliger ça. C'est très 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 important. Salam alaikum wa rahmatullah. اللهم لين صعوبته وحزنته ونشره فإنك الكافر المعطي والغالب القاهر برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذو العرش المجيد يا مبدع يا الله يا فعال لما نسألك بنور وجهك الذي منع مكان راشد وبرحمتك التي وسعت بها كل شيء لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا 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 بفاطمة الزهراء وأمها وأبيها وبعدها
وأبنائها المعصومين حجج الله في أرضه اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على يا حسين حسين يا حسين يا زينب زينب يا زينب ñooy taxaw Zeynab ñun ñooy jàppale Zeynab Zeynabun wet na Karbala ay wale ñu wuyu Zeynab ay wale ñu wuyu Zeynab